Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Marie, le sentimental. Cette guidance ce soir, mes belles âmes, nous sommes sur le sentimental de 2024 et c'est un 21 heures avec Marie spécial sentimental. Donc je vous remercie tous d'être là. Merci pour votre présence, merci pour votre amour, merci de partager cette guidance, de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes nouveau sur la chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne, Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que vous allez commencer à cheminer, à vous recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage, c'est-à-dire tout simplement vous. Ce soir, ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle vous me regardez, parce que je sais qu'en décalage, il y a des gens qui sont aux États-Unis, sur les îles, parfois ils m'écoutent le matin. Ma foi, je vous envoie plein d'amour divin. Cette guidance sentimentale va être très détaillée, donc installe-toi confortablement et écoute bien ta guidance. Là-dessus, nous allons avoir les premiers messages qui vont être vraiment des messages généraux pour tout le monde. Je veux que tu écoutes bien, pour tout le monde. Avec, vous voyez, j'ai sorti vraiment l'arsenal. Nous avons le tarot des amoureux, de l'amour, avec Tony Carmen Salerno. Nous avons l'oracle des miroirs que je prends en double. Nous avons également la Métis Love que j'ai prise en double. Nous avons également ici l'oracle des âmes jumelles. Nous avons également le féminin sacré et nous avons cet oracle Anaka, d'accord? Donc, on va essayer d'aller voir plus d'autres tarots, bien sûr. Il y aura des messages pour les célibataires, d'accord? Il y aura les messages pour des personnes qui attendent le retour d'un ex. Il y aura des messages également pour ceux qui sont en couple et peut-être pour ceux qui veulent divorcer ou alors savoir tout simplement comment votre situation se passe. Donc, on fera ceux qui sont en couple, on verra là-dedans, il y aura ceux qui veulent consolider leur relation et ceux qui veulent divorcer. Donc, il y aura là-dedans, dans le couple, il y aura les deux volets, d'accord? Donc, il y aura 3 guidances. Mais je ne vais pas les séparer. Parce que pourquoi? Il y a des gens qui sont célibataires et qui attendent peut-être le retour d'un ex. Donc, ils peuvent regarder toute la guidance du retour d'un ex et la guidance également des célibataires pour voir s'il y a quelque chose d'autre qui vient pour eux. Et aussi ceux qui sont peut-être en couple, qui veulent peut-être changer de vie, qui en ont marre et qui veulent savoir si quelqu'un viendra pour eux. Donc, c'est une guidance complète, mais qui aura plusieurs, on va dire, plusieurs chapitres. OK? Donc, les premiers messages sont des messages généraux pour les 3 chapitres. D'accord? Il y aura plusieurs petits volets là-dedans. Donc, je vous invite à vous asseoir confortablement, à écouter tout simplement le premier message ici avec le tarot de l'amour. Je vais demander une carte. Ah, mais non, on ne va pas la prendre, c'est trop rapide là. Ce soir, je 21 avec Marie, nous avons le 6 de l'arbre. Recevoir. Waouh! Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Mais regardez ça. L'union. Vous voyez, si vous regardez, zoomez sur la carte, s'il vous plaît, de près. Vous voyez un couple, c'est un arbre qui s'accouple en fait. Donc, on parle vraiment de recevoir. Vous allez recevoir ici, on parle de l'amour de votre vie, hein, cette année. Hein. Il faut savoir que c'est une guidance générale, bien sûr. Elle ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Mais c'est une carte qui a sauté, qui a voulu venir. Moi, je vais quand même la garder de côté parce que c'est juste magnifique. Je la garde de côté. Et je vais la lire après. Donc, je vais demander peut-être qu'on en aura plusieurs. Guidance générale sur le sentimental de l'année 2024. Donc, guidance très dense, très complète aussi. Donc, prenez vraiment les notes si vous souhaitez. Nous avons derrière, nous avons la reine de cœur. Ça, c'est vous, que vous soyez homme ou femme, la reine de cœur. Et on a le 4 des anges. Repos. Donc, il y a une situation ici dans le passé qui vous a demandé de vous reposer parce que ça a été compliqué, vous avez été fatigué également. Là, c'est le passé. Hein. Donc, on fait toujours des petites piqûres de rappel quand c'est comme ça.
sixième sens. Donc, vous ressentez qu'il y a quelque chose de beau qui vient pour vous, mais vous n'avez pas peut-être la force pour l'instant d'entamer cette situation. Guidance générale, s'il vous plaît, prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté pour les autres. Ce qu'on me dit, ton sixième sens te dit qu'il y a quelque chose qui vient pour toi, qui est beau. Tu le sens, tu commences à le ressentir. Mais peut-être que ton âme a besoin de se ressourcer pour l'instant, de se reposer. Et n'hésite pas à prendre ce moment de repos, d'accord? Et de mettre des limites aussi par rapport aux personnes autour de toi qui ne peuvent pas comprendre que tu as besoin de ce temps pour te ressourcer. La 5 ici d'arbre parle également des combats internes. Ça peut être la famille, ça peut être des frères, ça peut être des sœurs, ça peut être des enfants qui t'acculent par rapport à une relation, par rapport à une situation. Prends le temps de mettre tes limites. C'est ça que ça te dit, limites. D'accord? Les chiffres 5 parlent vraiment des combats. Mais ces combats-là, le chiffre 5 également dans le tarot de Marseille parle du divin qui va t'aider à voir clair dans cette situation. Allons-y. C'est une guidance qui risque d'être longue, hein, donc vraiment, je t'invite à prendre le temps d'écouter. C'est une guidance de l'année. Tu peux te l'envoyer dans ton mail aussi pour revenir dessus au courant de l'année. Et tu peux aussi noter les passages qui t'intéressent quand tu vas revenir, que tu ne sois pas forcément aller regarder toute la guidance parce qu'elle risque d'être longue. Alors, je ne vais pas les garder, mais on me demande de les prendre. Le 2 des anges. Équilibre. Il y a une notion ici de retrouver un équilibre par rapport à une situation où tu as vécu peut-être une rupture ou une peur. Ça peut aussi être un accident, hein, quelque chose qui t'a mis un accident de la vie, hein, ou un accident de voiture. Ça peut être ça, puisqu'on a le diable ici. D'accord? Une situation où tu as eu des peurs. On parle le fantôme. Peut-être que tu as aussi été attaqué par une entité, par une énergie. Ça t'a amené des peurs. Ici, il y a une notion de retrouver de l'équilibre dans... on a parlé de ça hier. Hein. Nous sommes le 6 janvier quand je te fais cette guidance. C'est la guidance de l'année 2024 sur le sentimental. Je veux que tu prennes vraiment la notion du temps ici parce que le 6, en plus, dans le tarot, ça nous parle, le chiffre 6 parle de l'amour. C'est d'ailleurs la canne qui représente les amoureux. Ça peut aussi être une situation dans ton ancienne vie sentimentale qui t'a chamboulé et aujourd'hui, tu as peut-être peur de t'engager. Et pourtant, on te parle de quelque chose qui vient, qui va être beau pour toi. Et donc, il faut que tu te retrouves un équilibre dans tes émotions, d'accord? Pour pouvoir quitter cette peur aussi. C'est un message pour une personne. Tout à l'heure, on avait cette carte. Donc, elle revient. Et qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Elle parle de la retraite. La retraite, peut-être que vous êtes vraiment à la retraite proprement dit, ou alors ça vous invite à prendre le recul par rapport à cette situation de peur, à ce sentiment d'appartenance à peut-être à une famille ou à une personne qui pense qu'elle a la main mise sur toi, ou ce sentiment, on parle ici de quelqu'un qui a la main mise sur vous et qui pense que vous lui appartenez. Et ça, c'est quelque chose qui commence à vous barber en fait. Je ne sais pas pour qui je parle ici, mais il y a une notion, il y a quelque chose de cet ordre ici, d'accord? Ok, ça c'est vraiment un guidance général. Hein? La retraite ici te parle de contemplation et on parle de la force ici, de retrouver ta force sur cet équilibre. Ça peut aussi t'inviter à faire un soin énergétique pour retrouver un équilibre au niveau de tes chakras. D'accord? Et nous avons ici le magicien. Impulsion. Ok. En fait, ce qu'on te dit, c'est de dégager cette énergie ici de diable. C'est de la dégager avec ton impulsion, avec ta force que tu as en toi. Tu as aussi une force. Je sens quelqu'un qui est vidé là, qui est comme inerte, qui a été pompé tellement d'énergie. Tout à l'heure, on a eu la carte du repos. Mais tu as cette force en toi. Demande à ce qu'on t'aide, tes guides t'aident là. Parce que la force, elle est ici. On te demande la puissance pour pouvoir avoir vraiment une impulsion pour chasser cela. Ce soir, sur 21 avec Marie, spéciale sentimentale. Qu'est-ce que tes guides te disent ici? Le chemin. L'exploration. Tu es appelé à aller vers autre chose. Hein. Donc, il faut dégager ces énergies. Hein. Sinon, tu ne pourras pas y aller. Hein. Le page des cœurs ici. On parle d'innocence. Il y a peut-être quelqu'un qui a été victime des accusations dans ta relation ici, dans ta situation. Il y a deux personnes là où il y a eu un déséquilibre.
Et on parle de quelqu'un qui a été victime d'accusations ou de choses. Et on parle que cette personne, c'était le page des cœurs. Donc, une personne avec laquelle peut-être tu as commencé une nouvelle relation, que c'était tout naissant. Et cette personne, tout d'un coup, elle a eu comme la foudre des gens autour de toi qui n'ont pas peut-être voulu cette relation. C'est une guidance générale. Hein. Donc là, on est vraiment dans le message général de tout le monde ici. Et on parle d'innocence. Et on vous parle ici de l'univers. Et qu'est-ce que j'ai derrière? Expression, je ne sais pas si c'est ça qui est écrit. Expansion plutôt. Ok. Il y a quelque chose qui doit... tu dois quitter quelque chose là. Il y a une expansion de quelque chose là. Il y a quelque chose qui va grandir. Il y a quelque chose que tu vas développer. Il y a peut-être aussi une notion d'avoir deux demeures, de domicile, d'aller peut-être s'installer avec quelqu'un d'autre. Peut-être que tu vas quitter peut-être tes enfants, tu vas peut-être ce que tu as connu pour aller te reconstruire ailleurs. C'est une guidance générale. S'il vous plaît, chacun prend selon ses messages. Hein. Je crois derrière le 6 des cœurs. On est encore vraiment dans l'amour pur ici, d'accord? Et cet amour pur ici, la notion, c'est de vraiment pas avoir peur pour pouvoir aller vers ce qui vous appelle. Ce soir, sur ta vie sentimentale, tu as vraiment beaucoup de messages, belle âme. 6 des cœurs. Ce qu'on te demande ici, c'est de laisser le passé derrière toi. Tu dois partir à un endroit. Et bien sûr, je pense qu'il y a des gens ici qui veulent faire bien les choses avant de partir. Mais ce qu'on te dit, c'est que quand tu vas t'avancer, l'abondance sera un chemin. Peut-être que tu as peur d'y aller parce que tu n'as peut-être pas des moyens financiers ou alors que cette personne n'a pas les moyens financiers, que la personne qui est considérée dans cette relation avec toi a peut-être peur ici parce que au niveau des finances. Mais ce qu'on te dit ici, il y aura une avancée au niveau de l'abondance, d'accord? Et tu es guidé. Il y a un passé ici que tu dois laisser derrière toi. Sinon, tu ne pourras pas avancer. Tu es comme quelqu'un qui a... comme si tu avais un plomb à la cheville. D'accord? Comme un pieu ici. Comme quelque chose que tu traînais avec toi. Comme un boulet en fait. Tu dois laisser un passé derrière toi. Un passé lourd, on me dit. La sagesse ici veut que tu reviennes sur ce qui a été... manifesté à travers peut-être ton autre, d'accord? Ou c'est peut-être toi. Une situation où il y a une personne qui a été accusée de manière une personne qui était accusée mais qui était innocente, puisqu'on parle ici d'innocence. Et c'est une relation qui venait de commencer, quelque chose qui était tout nouveau, parce que le PGT de tes cœurs, c'est un nouveau démarrage, c'est un nouveau... Tu as peut-être voulu reconstruire quelque chose et à chaque fois tu t'es retrouvé dans des obstacles. Moi, j'ai comme une notion ici d'une ex ou d'un ex qui ne veut pas lâcher l'affaire. D'accord? Parce qu'il y a peut-être des enfants, parce qu'il y a des biens. Il y a quelque chose de cet ordre ici pour certaines. C'est une guidance générale. Parce que ce genre d'attaque ici, c'est des gens qui vous connaissent, puisqu'on est dans le sentimental. Quelqu'un qui ne veut pas lâcher l'affaire, qui ne veut pas lâcher le morceau. Peut-être parce qu'il y a des intérêts matériels. Mais ouais, laisse tomber quoi. Depuis quand le matériel empêche les gens de vivre leur vie sentimentale? Il y a une notion ici qu'il va falloir vraiment dire stop. Et ce mot revient de plus en plus sur mes guidances. Hein. Qu'est-ce que j'ai ici? Waouh. Il y a quelqu'un là qui lâche pas l'affaire. Hein. Ce soir sur 21h avec Marie, spécial sentimental. Sagesse, persévérance. Il y a une visionnaire, là, il y a une personne autour de toi qui voit les choses. Et je pense que c'est cette femme-là ou c'est toi avec le quartz rose ici. C'est peut-être une personne qui fait de la lithothérapie, qui met des pierres aussi sur elle. Le quartz rose ici te parle de quelqu'un de visionnaire. Et c'est comme un ange, cette personne est comme un ange autour de toi. Nous avons des anges célestes, mais nous avons également les anges terrestres. 9 de l'étoile. Une personne qui est dans la persévérance, une personne qui t'amène peut-être aussi vers ta lumière. Ma foi, il y a une notion ici de quitter les illusions du passé et de commencer quelque chose de nouveau parce que ce sera une initiation, le commencement, d'accord? Quitter le passé pour commencer quelque chose de nouveau. Sinon, tu ne pourras pas t'ancrer en fait. Ça, c'est clair ici. 2 des étoiles, l'audace, il faut avoir l'audace d'avancer, de partir vers autre chose, d'accord? Le professeur ici, on va te guider, on va t'enseigner également. 3 de l'étoile, tu vas voir les choses différemment puisqu'on parle de visionnaire. Et on parle de curiosité. Si sois curieux d'aller vers l'avant, hein, de quitter ce que tu connais déjà. Et quand tu vas avoir ce peu de curiosité, la roue de la fortune ici, tu vas découvrir des choses. On parle de découverte ici avec la roue de la fortune. Mais tu ne peux pas découvrir si tu restes sur place. Si tu fais du sur place, tu ne découvriras rien. On te dit tu n'es pas un arbre,
Tu n'es pas un arbre. Si tu n'es plus bien où tu es, bouge. Diversité. 5 de l'étoile. 2 des cœurs ici, il y a de l'union dans l'air. Hein. Il y a vraiment de l'union dans l'air là. Cette année, pour certaines personnes, bien sûr, chevalier de cœur, l'idylle. Il y a quelque chose qui t'attend, qui est idyllique. En tout cas, cette année, si tu ne vis pas le grand amour, c'est que c'est toi qui as fermé la porte. Hein. Il n'y aura pas à blâmer quelqu'un d'autre, il y aura qu'à te blâmer toi. Hein. Le 3 des arbres ici, implication, donc tu es impliqué et tu es concerné dans une séparation, peut-être pour certains, dans une situation, et on te parle de la libération, métamorphose, la mort, la cancer, non, ici, le chiffre 3. Donc, on te dit que tu es impliqué dans une situation, tu es concerné et impliqué, d'accord, dans une idylle, où il va falloir peut-être se libérer du passé. Ma foi, chacun prend selon son histoire. Moi, j'ai terminé cette guidance avec ce tarot. Voilà. J'espère que les messages t'ont résonné. Je ne vais pas rester 10 ans, sinon la guidance va s'éterniser. Par contre, je vais te lire ce message ici qui est sorti en premier. D'accord? 2 des étoiles, l'audace. Tu as juste à prendre le taureau par les cornes pour avancer. Derrière, nous avons quoi? 2 des arbres, la flexibilité. D'accord? Retrouve ton équilibre ici. Ce soir, sur 21 avec Marie, 6 des arbres, recevoir. Qu'est-ce que tu dois recevoir ici? « 85. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes spéciales sentimentales de l'année 2024. Donc, je t'invite à écouter ton message, le tout premier qui a sauté. On t'a donné des messages ici. J'espère qu'ils ont résonné en toi. Ce qui n'est pas bon pour toi, tu laisses de côté. On te dit ce soir, sur cette guidance, sur cette carte ici, le 6 des arbres. D'accord? Si vous persistez à donner aux autres sans vous autoriser à recevoir, on l'a dit hier, non? De recevoir. Il est temps que tu reçoives aussi. Tu as donné, il faut recevoir. Les gens qui ne veulent pas recevoir, là, vous mettez le déséquilibre. Hein. Vous-même, vous créez votre propre déséquilibre. C'est ce qu'on t'a dit tout à l'heure, que si cette année, tu ne reçois pas, tu ne rentres pas dans la complétude de cet amour divin, inconditionnel, l'amour à l'unisson, d'âme sœur, flamme jumelle pour certains, ma foi, c'est que c'est toi-même qui auras fermé la porte. D'accord? On me dit ici qu'il y a une personne, tu es son cadeau de Noël. Tu es son cadeau de Noël, tu es sa chance, tu es sa lumière, tu es sa vie, tu es son essence divine. Il y avait besoin que vous vous rencontrez pour que vos deux cœurs s'unissent. Je reçois le message de là directement, donc tu penses qu'il parle pour toi. Ce soir, sur 21 avec Marie, si vous persistez à donner aux autres sans vous autoriser à recevoir, vous ne pourrez jamais rejoindre la personne que vous aimeriez être. Ouvrez votre cœur afin qu'il apprenne à recevoir. Tu dois recevoir aussi l'amour des autres. Quelqu'un te donne son amour et, excusez-moi du terme, mais je veux le dire comme ça, et toi tu chies dessus en fait, quoi. Ou tu donnes ton amour à quelqu'un et il te crache dessus. Non. C'est pas très classe ce que je viens de dire, mais en fait, parfois les gens se comportent de cette même manière dont je viens de parler. Et vous ne pouvez pas accepter d'être traité de cette manière. Si tu as donné ton amour à quelqu'un et à un moment donné, il n'y a pas de retour, tu n'es pas un arbre, bouge. Bouge, quelle que soit la personne en fait. Ce soir, sur 21 avec Marie, quand nous venons au monde, la première chose que nous faisons est de prendre notre souffle. À partir de cet instant, nous inspirons de faire, nous inspirons, autant pour moi, oui c'est bien ça, de l'air et nous expirons sous une forme qui permet aux arbres de le recevoir, dont ton souffle en fait. En parfaite symbiose, nous avons besoin les uns des autres pour prospérer sur terre. Le cycle du don et du recevoir symbolise ici par la couleur jaune, génère une force qui passe entre les êtres humains et s'écoule à travers chaque chose sur, dans et à partir de la planète. Donc, on a vraiment
une notion ici de recevoir. Tu sais, quand on te dit, par exemple, d'aller peut-être il y a une notion aussi d'aller embrasser un arbre pour enlever les toxines, libérer, faire un soin énergétique, un nettoyage pur, profond. Oui, c'est important de penser à ça. Si tu n'as pas les moyens de faire des gros nettoyages, des libérations karmiques, des choses comme ça, tu peux aussi aller dans la forêt où tu habites, embrasser un arbre et demander à ce qu'on... Cet arbre, moi, je vous conseille tout d'abord de saluer l'arbre, d'accord? Tu lui dis namasté, tu salues la lumière qui est en cet arbre parce que chaque être a une âme en fait. Tu lui demandes si tu peux t'ancrer, si tu peux te libérer, si tu peux te nettoyer. Elle va te répondre. Tu vas entendre la réponse dans ton âme. Oui, il faut savoir que les pierres, les êtres, les arbres parlent. Il y a un langage. D'accord? Tout comme les animaux, tout comme nous. Ils ont le langage et tu peux communiquer avec. Moi, par exemple, je communique avec mes pierres. Les pierres que je prépare pour les soins, pour le nettoyage, je communique avec mes pierres. Je sais que telle pierre est destinée pour telle personne. Et elle me dit, oui, je vais le faire. Donc ici, on te dit que tu peux aller t'ancrer à un arbre pour libérer. Tu vois, il y a comme une énergie bleue qui vient, comme si elle venait se purifier là-dedans. D'accord? Ce soir, ce 21 avec Marie, spécial sentimental, on nous dit ici que c'est symbolisé ici par la couleur jaune, génère une force autant pour moi qui à partir de la planète. On voit cela ici comme de l'eau s'écoulant à travers la déesse et l'arbre qui se forme, qui ne forme qu'un. Donc, c'est comme de l'eau. Hein. Quand je vous parle des soins en mer, il n'y a pas de magie en fait. Je vous ferai une guidance et je vous donnerai un passage biblique spécifique qui va vous parler vraiment de ces soins que je fais en mer. Pour ceux qui sont encore curieux de savoir, je vous ferai une guidance là-dessus. Donc, il y a une invitation vraiment à se nettoyer, d'accord, à libérer quelque chose. Peut-être qu'il y a aussi un blocage karmique qui fait que tu n'arrives pas à asseoir tes relations sentimentales. Dès que tu rencontres une personne, même quand c'est super bien, c'est super bon, allez, bam, tu entends juste que badaboum, ça marche plus. Pourquoi c'est sur toi que ça tombe? Peut-être que tes frères, tes sœurs, ça se passe bien pour eux. Pourquoi il n'y a que sur toi que ça tombe? Pose-toi la question. Ce soir, sur 21 avec Marie, spécial sentimental, on voit cela ici comme de l'eau s'écouler à travers la déesse de l'arbre qui ne forme qu'un. Les deux bras s'ajoutent aux six branches, symbole d'équilibre et d'harmonie dans une végétation luxuriante. D'accord? La signification de cette carte, si on te dit, le 6 des arbres apparaît comme l'impossibilité d'obtenir ce qu'on attend d'une situation. Comme l'impossibilité. Donc, tu vois, c'est comme s'il y avait un blocage que les gens ont acté, signé, que tu ne vas pas rencontrer l'amour, tu ne seras pas heureuse, ou alors même si tu forces à te marier, il n'y aura que les obstacles dans ce mariage. Comme une impossibilité d'obtenir ce que l'on attend d'une situation. Mais on vous dit ce soir, vous pouvez avoir le sentiment de donner beaucoup sans recevoir autant. Celui qui donne et celui qui reçoit se trouvent à chacune des extrémités. Donc peut-être que tu as trop donné. Il est temps de recevoir. Et ne crache pas sur l'amour qu'on t'apporte. Je ne sais pas si ce n'est pas venu pour que ça te rééquilibre ton karma pourri d'un aïeul ou d'un ancêtre qui t'a transmis ça. Nous sommes constitués de plusieurs atomes. Tu ne sais pas de quel côté ça vient. Ce soir, ce 21 avec Marie, ce qu'on te dit, celui qui donne et celui qui reçoit se trouvent à chacune des extrémités du monde, du même bâton. Peut-être que là, tu as fait du même bois que cette personne, cet aïeul qui a traversé aussi ces choses-là. Mais tu peux couper ce karma. Si c'est un karma qui a été amené par des aïeuls ou alors si c'est un blocage qui a été amené par des gens que tu connais dans cette vie en tout cas. Il y a une notion, il y a quelque chose de cet ordre-là. En vous permettant de recevoir, vous ouvrez à d'autres l'occasion de donner. En vous permettant de recevoir, vous ouvrez à d'autres l'occasion de donner. Donc tu reçois et tu ouvres l'occasion à quelqu'un de te redonner encore son amour, son attention, sa bienveillance, etc. Si tu ne reçois pas, tu bloques le flux. Vous avez le droit de recevoir une gentillesse, un cadeau, de l'imiter ou de l'amitié autant pour moi ou une aide financière. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une personne pour qui vous êtes son cadeau de Noël.
Donc, je ne sais pas pour qui je parle ici, mais tu es le cadeau de Noël de cette personne. Elle te voit comme son cadeau de Noël, comme son petit bonbon sucré, comme l'amour de sa vie, comme sa lumière, comme sa vie, comme son souffle. Je sens quelqu'un qui vibre ici à travers toi. Donc, que tu aies rencontré cette personne encore ou pas, il y a cet ordre ici. Donc, apprends à recevoir. Ce soir, sur 21 avec Marie, aucun sacrifice, aucune justification n'est nécessaire pour obtenir ce que vous désirez. Aucun sacrifice, aucune justification n'est nécessaire pour obtenir ce que vous désirez. Plus vous donnez, plus vous recevez. Ouais, c'est comme ça marche comme ça, c'est le flux du donner et recevoir. D'ailleurs, parlant de ça, j'invite les gens pour cette début d'année à faire des dons pour la chaîne pour qu'on reparte encore de plus belle avec des belles énergies, qu'on puisse avoir des fleurs. Là, Jessica nous a offert des fleurs dernièrement, commence à faner, donc ça serait bien qu'on puisse renouveler ces belles énergies. C'était une parenthèse. Le refus d'un cadeau crée un déséquilibre, je vous l'ai dit. Le refus d'un cadeau crée un déséquilibre. Il y a des gens, quand on leur fait un cadeau, ils sont tellement dans l'ego pour penser qu'ils vont me faire le cadeau. Pourquoi? Parce que je n'ai pas. Le refus d'un cadeau crée un déséquilibre. Tu as donné, pourquoi tu ne reçois pas? Peut-être que la prochaine fois, on ne te donnera plus. Et tu vas dire, mais pourquoi personne ne me donne rien? Moi, je suis toujours comme ça, personne ne me donne rien, tout le monde vient prendre. Alors que rappelle-toi la dernière fois qu'on t'a proposé quelque chose, tu as dit non. En tout cas, quelqu'un doit le comprendre ici. Ce soir, sur 21 avec Marie, acceptez désormais, mais l'amour qui vient vers vous. Acceptez désormais, autant pour moi, tout l'amour qui vient vers vous. On parle ici de 6 de Pentacle, philanthropie, gentillesse, charité, gain matériel. Le 6 de Pentacle représente, moi je l'appelle la carte de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc c'est vraiment l'univers qui vient te donner aujourd'hui cet amour et on t'invite à avoir l'audace d'aller vers cette étoile, d'aller vers cet amour. Peut-être que ça te demande de l'audace, hein, je ne sais pas, ma foi, chacun adapte. Hein. Je vais demander maintenant, avec cet oracle, des féminins sacrés. Que tu sois homme ou femme, c'est un oracle de féminin sacré. Tu peux être un homme et tu es dans le féminin sacré. Hein. Ce soir, sur ta guidance sentimentale, je ne vais pas les prendre. Mais nous avons ici la sainte guerrière. Je suis une guerrière de l'amour. D'accord? C'est toi. Ma dévotion attire les ressources et le soutien. Ce soir, sur 21 avec Marie, spéciale sentimentale, nous avons Zhu Xuanxing, la mystique de paix. Je suis la paix. On t'invite à avoir la paix. Tu as été battu longtemps pour cet amour, pour cette situation, et je vais prendre elle. D'accord? On te dit maintenant de retrouver la paix dans... Il y a comme un air ici de renouveau dans ta vie sentimentale. Tu as trop combattu pour ça. Tu t'es trop battu. Maintenant, on va t'amener quelqu'un avec qui tu seras en connexion. Rien qu'en vous regardant dans les yeux, vous allez vous comprendre. Il n'y a pas besoin de parler ici. Tout se passe dans les mains, tout se passe dans le regard, tout se passe dans le sourire. C'est parfait. La paix. Je suis la paix. Quand mon esprit est clair, la voie est évidente. Donc, quand tu vas retrouver la paix, tu vas voir que tout sera parfait pour toi. Femme bison blanc, la prophétesse de la voie sacrée. Mon cœur est un compas. La voie de l'amour est l'abondance pure. Ce soir, sur 21 avec Marie, sur spécial sentimental, on parle de Kuan Yin. Kuan Yin, la déesse de compassion. Waouh, elle met les mains comme moi, comme je mets souvent les mains comme ça. Elle met les mains comme ça, c'est magnifique. Quand tu mets les mains comme ça, tu reçois aussi. Hein? Et tu crées également un pouvoir de mystique au niveau spirituel pour recevoir. D'accord? Tu es aligné. C'est peut-être quelqu'un doit apprendre à le faire ici. Même quand tu médites, c'est pour ça que parfois, tu vas avoir des personnes qui, en tes prières, mettent les mains jointes. La Vierge Marie a toujours les mains comme ça. D'accord? Et il y a d'autres façons de faire aussi. Ce soir, sur 21 avec Marie, je reconnais la souffrance pour m'en libérer. La curiosité engendre la compassion. Donc, il y a une notion ici de prier pour pouvoir quitter cette souffrance, un passé chaotique. D'accord? Et on te parle ici, Kekina. La présence du féminin sacré au centre de toute chose. Il y a la lumière et il y a cette lumière. Je suis cette lumière. Alors, il faut savoir que on est tous appelés à devenir des féminins et des masculins sacrés. Hein.
hein. D'accord? C'est comme ça. Et quand tu n'arrives pas à le faire, tu as un peu échoué à ton examen sur Terre. Voilà. On est tous appelés à le faire. Et parfois, on se ferme nous-mêmes les portes. C'est pour ça que quand tu vois deux personnes qui sont amoureuses, il n'y a plus rien dans le monde qui les intéresse. Ils sont dans leur monde, en fait. Parce qu'ils ont tout. Quand tu as l'amour, tu as tout, en fait. Je vous le dis, hein. Ce soir, sur 21 avec Marie, spécial sentimental, l'amour est très important. Et c'est celui-là qui te permet de préparer ta place là-haut. Parce que tout ce que tu vois ici-bas, tu vas le laisser. Ta maison que tu es là, ma maison, ma voiture, ma montre, oh ma Rolex, oh mes bijoux, tout ça restera ici. Il n'y a que l'amour qui vient avec toi. Je n'ai jamais vu un cercueil ou un corbillard avancer avec le coffre-fort derrière. Ça n'existe pas. On ne t'enterre pas avec ton coffre-fort. L'époque des pharaons, c'est terminé. C'est quelqu'un. Il y a un message ici qui veut venir. Kekina. La présence du féminin sacré. Au centre de toute chose, il y a la lumière et je suis la lumière. On me demande de prendre ce message. Ok, on va s'arrêter là sur le féminin sacré. Kekina. Ce soir, sur 21 avec Marie, Kekina. C'est Shekina plutôt. Alors, est-ce qu'il y a un numéro là-dessus? Non, même pas. Je vais aller chercher. On ne va pas me mettre des numéros, hein. Il fallait que je travaille plus. Hein. Voilà Marie qui râle. Shekina. Non, je râle pas, je rigole. 229. Ce soir, sur 21 avec Marie spéciale sentimentale, prends bien la peine de noter tous ces messages, de les écouter attentivement parce que ce sont des messages très importants. Là, on avait le féminin sacré. Hein. Sans ce féminin sacré en toi, tu ne vas pas vers ta complétude. Alors, Shekina. La présence du féminin sacré. Au centre de toute chose, il y a la lumière. Et je suis cette lumière. Tu es cette lumière. Qui est-elle, Shekina? La Shekina représente l'omniprésence et l'immanence, autant pour moi, du féminin sacré. L'omniprésence et l'immanence du féminin sacré. Vous avez remarqué, quand je heurte un mot, je reviens. C'est comme aussi, on ne rate pas. Si tu rates, tu recommences. Donc, c'est très important de bien lire et bien expliquer les choses aux belles âmes. Parfois, on peut avoir l'impression que je radote, mais non, c'est très important. Shekina représente l'omniprésence et l'immanence du féminin sacré. Le terme hébreu, Shekina, signifie s'installer, habiter ou résider. S'installer, habiter ou résider. Là, clairement, ici, il y a des gens qui vont déménager, vont s'installer avec l'autre et vont créer une nouvelle relation. D'accord? On vous a dit tout à l'heure que vous deviez partir quelque part. Donc, il faut tout simplement avoir l'audace ici. S'installer, habiter ou résider avec cette personne. C'est pour ça qu'on m'a demandé de l'apprendre à nouveau. Il s'agit d'une expérience de la présence divine dans le corps et dans le monde. Vous allez expérimenter quelque chose avec une personne avec laquelle vous allez vous installer cette année. D'accord? Il y a vraiment une installation, un déménagement, habiter, s'installer. On a dit quoi? S'installer, habiter ou résider. Voilà. Commence pas à chercher de midi à 14, mais comment je vais faire? On te donne le message, laisse l'univers te guider. C'est tout. D'accord? Tu vas t'installer avec cette personne cette année. Vous allez habiter ensemble, résider quelque part. Peut-être que tu vas déménager, mais c'est ça qui vient pour toi. On parle ici d'engagement sincère et divin. Oui, ça c'est ton message de ta vie sentimentale 2024. Prends ce que tu as envie de prendre dedans, mais c'est comme ça. Tu reçois, si tu le veux. On continue. Il s'agit d'une expérience de la présence divine dans le corps et dans le monde.
Il s'agit d'une présence, d'une expérience de la présence divine dans le corps et dans le monde. Donc, ce que vous allez vivre ensemble, ça va être quelque chose de magnifique, tout simplement. Oui, tu es le cadeau de Noël de cette personne. Ce que vous allez vivre ensemble sera magique. Ce soir, sur cette guidance sentimentale de 2024 pour la communauté Marie-Fatma, la Shekinah est l'aspect féminin de Dieu. Ok? Elle est décrite comme une lumière perçante et rayonnante. Elle est l'expérience de la présence de Dieu en nous. On peut parler ici de deux êtres qui vont vibrer à l'amour divin. Et personne ne pourra arrêter cet amour. S'il y a des gens qui pensaient encore séparer ce couple, tant pis pour eux. Je ne leur conseille pas d'essayer. Parce que là, c'est carrément un lien divin qui est amené. On vous dit que vous allez déménager, vous allez habiter avec cette personne parce qu'il y a quelque chose qui doit en résulter de cette relation. Peut-être un enfant, peut-être un être indigo, peut-être un être cristal. Et si les gens essaient de se mettre contre cette relation, tant pis pour eux. Je vous le dis ici. Vous êtes la lumière de cette personne, la lumière cristalline. Ce soir, sur 21h avec Marie, spécial sentimental. Elle est l'expérience de la présence de Dieu en nous, en tant qu'âme divine. Pour la kabbaliste, il est de la plus haute importance d'honorer le féminin sacré. C'est pourquoi le fil rouge de protection se porte au poignet gauche, le côté récepteur et féminin du corps. Elle a un fil ici, rouge. D'accord. Ce soir, je me rappelle il y a quelque temps, j'avais ce fil, il s'est coupé tout seul. Ça veut dire qu'il avait fini son travail. Ce soir, sur 21 avec Marie, dans les enseignements kabbalistiques, la Shekinah est représentée dans l'arbre de vie comme un pilier d'équilibre. On peut parler encore de cet arbre ici, qui a besoin d'être nettoyé pour retrouver son équilibre. Elle est la force qui relie les opposés. C'est peut-être une personne avec laquelle tout le monde dit, mais vous n'avez rien à faire ensemble, tu as bien vu, c'est une femme ou alors c'est un homme qui a fait des études et pas toi, ou alors il est trop sophistiqué pour toi, ou alors ben, tu vois bien que vous avez une différence de religion, une différence de peau, une différence sociale. En fait, il y a quand même, à un moment donné, il faut que les gens se taisent et qu'ils arrêtent de parler des choses que Dieu a unies. Parce que Dieu n'est pas fou. Quand tu as rencontré cette personne, il n'y avait pas tout ce monde. Pourquoi tu écoutes ces gens-là? Je ne sais pas pourquoi tu les écoutes, mais en tout cas, ce message te demande de recevoir tout simplement. Et si tu ne le fais pas, tu ne rentres pas dans ta complétude. Tu vas errer toute ta vie pour chercher l'amour, tu ne le trouveras pas. Tu ne le trouveras plus parce qu'il passe devant ton nez ou il passe dans ton dos comme le vol d'un oiseau. Si tu te retournes, tu l'attrapes, si tu ne te retournes pas, c'est basta così. Ce soir, ce 21 avec Marie, quelqu'un doit saisir sa chance ici. On nous dit, elle est la force qui relie les opposés. Elle apporte le ciel sur la terre et elle unit le corps à l'âme. Grâce à elle, il peut y avoir une voie directe de communication entre l'humanité et la divinité. Grâce à elle, nous pouvons rencontrer Dieu ici même, en ce moment, dans le corps. Vous pensez quoi? Que ces histoires de femmes jumelles, d'âmes sœurs, ces histoires de féminin sacré sont juste une création de l'homme? Mais Dieu parle aux hommes et c'est à travers lui qu'on donne les enseignements également. Il y en a peut-être qui sont des inventions, mais celle-ci n'en est pas une. D'accord? Rappelez-vous quand Dieu a créé Adam et Ève. C'était pourquoi? Les gens oublient vite en fait. Ce soir, sur 21 avec Marie, quand votre âme choisit cette carte, dans le Zohar, le principal texte sacré de la Kabbale, la Shekinah est décrite comme étant un monde dans le monde. Un monde dans le monde. Tu imagines? Moi, j'ai l'impression ici que les gens vont faire un enfant cristal, un enfant
qui a une mission divine pure. On n'est même plus dans l'enfant indigo, là, c'est beaucoup plus que ça. Attention, hein. Quand on unit des personnes, n'essayez pas de les désunir parce que c'est vous qui allez prendre le karma. Vous allez vous prendre la foudre aux divines ici. Parce que de toute façon, vous n'arriverez pas. Et s'il y en a un des deux qui essaie de ne pas honorer le lien, il va errer. Son âme va errer. On a vu des films antiques qui nous parlaient des choses comme ça. Il y a pas, on n'a rien créé, on n'a rien inventé. Tout revient en fait. Ton âme va errer si tu ne respectes pas ce lien. Et tu regretteras parce que ce qui vient pour toi par rapport à ce lien, on te dit que c'est le monde dans le monde. Ce soir, sur 21 avec Marie spéciale sentimentale, un rayonnement éclatant au centre de toute chose. Cet enfant que vous allez avoir, peut-être avec cette personne, ou cette relation, ce qui en sortira, on parle d'un rayonnement éclatant au centre de toute chose. Rappelez-vous quand l'enfant Jésus devait arriver, il était déjà annoncé depuis longtemps. D'accord? On a le Messie qui est déjà arrivé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des apôtres, il n'y aura pas des prophètes, il n'y aura pas des gens qui vont venir éclairer, peut-être quelqu'un qui va inventer quelque chose, qui va parler de lui pendant tout ce temps. Et il y a vraiment une notion ici, des personnes cette année, n'essayez même pas d'avorter. Moi, je ne vous conseille pas. Parce que je ne sais pas si c'est par toi que ça va passer. N'essayez même pas d'avorter. Et si vous êtes avec quelqu'un qui vous dit « Ah non, moi je ne veux pas d'enfant », dites-lui déjà d'entrée que si je tombe enceinte, je ne vais pas me faire avorter parce que c'est mort. Et donc, si tu ne veux pas tomber enceinte, ne le fais pas. Si tu es sur cette guidance aujourd'hui, sache qu'il y a quelque chose de magnifique qui vient pour toi cette année. Ok? Voilà. Moi, je donne les messages. Après, je m'arrête là. Le reste ne me regarde pas. Tu veux suivre, tu suis. Tu ne veux pas suivre, tu t'arrêtes. Voilà. Ce soir, sur 21 avec Marie, spécial sentimental 2024. Toute vie sur terre, toute conscience est une partie de cette lumière. Et elle est, par conséquent, sacrée. Je ne connais pas la carte, hein, je ne connais pas le message qui suit. Hein. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit avant. Toute vie sur terre, toute conscience est une partie de cette lumière. Et elle est, par conséquent, sacrée. On ne touche pas au sacré. Quelqu'un te dit, va te faire avorter, tu dis, va te faire foutre. D'accord? Clairement. Donc, préparez-vous à ce qu'il y aura des obstacles par rapport peut-être à une grossesse, des conflits par rapport à l'arrivée d'un enfant, mais rappelez-vous de cette guidance cette année. Dieu passe par des personnes encore comme moi pour vous passer des messages. C'est à vous de comprendre ou de pas. Je m'arrête là. Ce soir, sur cette guidance spéciale sentimentale, c'est beaucoup plus profond que ce que je pensais. Hein. La théorie métaphysique de l'immense enseignement que la présence divine se manifeste dans le monde matériel. Il y a donc pas vraiment de matière organique ou minérale qui ne fasse aussi partie du divin. La Shekinah est la lumière qui réside dans votre corps, dans vos cellules et dans les cellules de tous les êtres et objets qui vous entourent. Elle est également l'expérience brute. Elle est le message, l'assurance qu'il y a une lumière au cœur de tout ce qui nous arrive. À la fois le bon et le mauvais. Ce soir, sur 21h avec Marie, spécial sentimental 2024, la Shekinah nous rappelle que nous ne sommes pas seulement un corps, une douleur, une couleur à endurer, ni une période difficile dans notre courte vie. Nous sommes la lumière, nous sommes des molécules célestes sous forme humaine. Et nous pouvons en être sûrs dès maintenant. Nous pouvons faire l'expérience de la lumière que nous sommes. Et cela pourrait nous suffire. Je vous ai dit, quand deux personnes s'aiment, quand il y a de l'amour, ça te suffit. On ne va pas dire que tu vas vivre d'amour et d'eau fraîche. Dieu te donnera ce dont tu as besoin. Mais l'amour est d'abord la clé à l'ouverture pour le salut de ton âme. Quand tu es amoureux, tu es comblé.
quand tu as cet amour-là, il n'y a plus rien qui te manque parce que il est parfait en fait. Il est paix, il est abondance, il est générosité, il est altruisme, il est gratitude. Il représente le tout dans le tout. On te parle d'un monde dans le monde. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous pouvons faire l'expérience de la lumière que nous sommes. Et cela pourrait nous suffire. C'est peut-être le miracle et la réponse que nous cherchons. Sans mots ni signification, mais devenir simplement et pourtant profondément un être de pur rayonnement. On te parle de la méditation de l'âme ici. Entrer dans le cœur et répéter ce mantra. Je suis lumière. Voyez les images et les mots qui viennent. Intention. Au centre de toute chose, il y a la lumière et je suis cette lumière. Rappelez-vous de ce message, s'il vous plaît. C'est très important. C'est un message puissant ce soir que les guides vous ont apporté ici. La Shekinah. D'accord? Du féminin sacré. Ce soir, on va prendre pour les célibataires. D'accord? Les personnes qui veulent savoir qu'est-ce qui va venir pour leur vie sentimentale. C'est parti. Célibataire spécial sentimental 2024. Oh, il y a quelque chose ici qui est loin. On vous parle d'un cadeau. Un cadeau, d'accord? Vous êtes peut-être le cadeau d'une personne ici. On va faire rapidement. Ça, c'est toi. Tu t'es enfermé pendant un moment par rapport à quelque chose qui t'a rendu triste. On te dit de laisser tomber ça hein, et de trouver la guérison. Hein. Cette guérison de l'âme doit se faire. Tu ne peux pas rester comme ça. Cette année, c'est fini. Guérison ici, c'est... Voilà. Et le boomerang ici, les personnes qui t'ont envoyé ça, elles vont prendre leur compte. OK? C'est un double oracle de miroir. Il y a un retour ici au plaisir. Donc, je vais la mettre comme ça, cette carte. D'accord? C'est une carte qui t'appelle au plaisir de retrouver également. Il y a un retour ici d'une personne aussi du passé. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que parfois, on peut être dans le célibataire et on trouve le retour de quelqu'un du passé. Le retour au plaisir, le retour avec une personne du passé ou tout simplement le retour à l'amour, le retour à la santé également et à la guérison. Il y a un boomerang ici, quelque chose qui va rentrer chez les autres qui l'ont envoyé. Il y a la projection là. On te demande de rester positif par rapport à tes demandes, par rapport à ce que tu as demandé. Il y a des gens qui t'envoient les énergies basses là. Il y a des gens qui t'envoient de la jalousie. Il y a des gens qui parlent sur toi. Il y a de la parlotte sur ton compte. Mais ami célibataire, on va demander ici qu'est-ce qui vient pour toi. Il y a un travail à faire là par rapport à un lien. D'accord? Un lien du passé pour quitter cette énergie. D'accord? Par rapport à un homme, peut-être qu'il y a une histoire aussi de justice ici, ou d'avocat, ou de divorce, et qu'aujourd'hui tu es célibataire et que tu essaies de reconstruire ta vie, je ne sais pas par rapport à cet homme. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui va te défendre ici. On te parle d'un cadeau qui vient pour toi. Et qu'est-ce que j'ai là? J'ai la santé encore et l'hérédité. Il y a quelque chose ici qui concerne ton passé, qui concerne une histoire d'hérédité, où tu dois guérir d'un lien peut-être ici transgénérationnel. Donc, je t'invite à demander une guidance privée pour qu'on puisse avoir plus ample information par rapport à ta situation. Ici, j'ai deux fois le retour au plaisir et le retour d'une personne du passé ou le retour à tout simplement une vie active au niveau de tes émotions et au niveau charnel. On l'a eu tout à l'heure, je ne vais pas la montrer parce que ce sont les cartes qu'on ne montre plus. Il y a un engagement là qui vient pour toi. Ok, peut-être que pour l'instant, il y a la distance encore avec une personne où tu as vécu on t'a pointé du doigt, on a culpabilisé une personne ici, mais on te dit qu'il y a une ouverture de porte et c'est le divin qui vient t'ouvrir cette porte. Magnifique. Qu'est-ce que j'ai par rapport aux amis? Je vais mettre ici par rapport aux amis. Est-ce qu'on te demande de te méfier de tes amis? Amis célibataires. Il y a un contrat ici, un engagement, une signature ici par rapport aux amis. Je vais en mettre une troisième. S'il vous plaît, merci les guides. Amis célibataires.
Amis célibataires. Ah. Tu as la victoire sur les gens qui ont parlé contre toi. Hein. Tu as la victoire sur la parlotte, là, sur les jalousies. Hein. S'il y a eu des amis ici, tu prends l'ascendant sur ces personnes. Hein. Il y a peut-être des gens qui ont conspiré contre toi par rapport à une situation. Tu as la victoire dessus si tu es dans ce cas de figure, en tout cas. D'accord? J'ai envie de recouvrir de amitié ici. Waouh! Ok, il y a peut-être aussi une amitié ici qui va se transformer au niveau sentimental. Peut-être qu'il y a une amitié ici qui se transforme sentimentalement si tu es célibataire et que tu restes enfermé comme ça, d'accord? Il y a une amitié, quelque chose qui a commencé comme une amitié et qui a peut-être été au niveau charnel, ok? Puisqu'on a le charnel derrière. Qu'est-ce qu'on a derrière? Et les gens ont parlé contre vous. Et il y aura le retour ici à l'amour. On te demande d'avoir la clairvoyance par rapport à tout ça. Il y a une personne qui se projette là pour venir vers toi. Ça, tu vois, tu es célibataire, mais il y a vraiment de la projection par rapport à cette personne qui a vécu, peut-être qu'il y a eu également une ex qui est venue se mettre à travers cette relation ou alors des enfants. En tout cas, on te dit que tu auras la victoire sur ces personnes-là qui ont essayé de peut-être manipuler la personne. Vous êtes protégé, hein. Voilà, vous êtes protégé ici, votre autre vous ou cette personne et vous. J'ai ici des enfants qui ont peut-être voulu mettre fin à cette relation ici qui était comme un cadeau. On vous dit que ces personnes ont échoué. Il y a l'échec pour ces personnes. Je vais juste rajouter ici sur l'échec avec les enfants. La famille. Il y a eu la famille qui a bloqué là. Il y a eu un blocus là par rapport à la famille, par rapport à une situation du passé. Ou alors, si tu rencontres une personne, il y aura peut-être cet ordre là, mais tu sais, vous êtes protégé là. Vous êtes protégé. Et ici, ok. La santé et l'échec ici et le carrefour. Peut-être que tu as essayé de faire un nettoyage dans le passé, tu as essayé de faire un truc, mais ça n'a pas marché. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut te donner ici par rapport à ça? Il y a de la jalousie. Hein? Oh là là. Il y a une femme ici. Qu'est-ce que je peux avoir par rapport à ça? La famille, encore la famille. Il y a un truc là au niveau transgénérationnel, au niveau de la famille, qui a été fait. D'accord? Et qui t'a plombé ta santé. Ok. On te demande de garder la tranquillité parce qu'il y a une autre direction pour toi par rapport à une situation. Je suis vraiment sur les célibataires là. Dans tous les cas, ici, on te rappelle ce qui a été fait. On te rappelle qu'il y a eu des gens qui ont intervenu dans une relation ou alors quand tu vas rencontrer cette personne, il y aura des gens qui vont essayer d'intervenir dans cette relation. Mais vous êtes protégés. J'ai ici les gens qui vont vraiment s'asseoir là-dessus. Il y a une femme là qui ne veut pas lâcher l'affaire ici. Ça peut être l'ex de ton autre ici ou la personne que tu vas rencontrer. Mais tout compte fait, moi, je vais revenir à toi par rapport à cet enfermement, par rapport à ce que tu es actuellement. Les rêves ici, tu es enfermé dans une situation où tu vis vraiment un cauchemar encore peut-être. La naissance, c'est quelque chose de nouveau qui vient pour toi. Hein. Et cette santé, j'ai une belle femme ici. Tu vas retrouver la tranquillité. Hein. Tu vas retrouver la santé. Hein. Si dans le passé, ça a été compliqué, tu vas retrouver cette santé. Hein. La joie, il y aura des félicitations, il y aura un engagement ici pour toi. Et le retour, le boomerang ici, qu'est-ce que je peux avoir? La distance. On met la distance par rapport à ces personnes qui ont essayé de te nuire. Et j'ai le changement, j'ai l'entrée d'argent ici. Peut-être que tu attendais d'avoir de l'argent pour te projeter. J'ai encore l'hérédité ici. Il y a une notion ici de peut-être de faire un soin pour libérer un karma transgénérationnel. Le verdict ici avec la famille, il y a un déplacement. Il y a quelqu'un qui va se déplacer, qui va voyager. Et il y aura peut-être aussi un nouveau départ au niveau, j'ai la naissance et j'ai également la fécondité. Ça peut aussi être une grossesse, un engagement. C'est pas une grossesse ici, ça va être un aménagement. Vous avez dit que vous allez aménager avec une personne. Il y a des retours ici aux correspondances. Je vais juste qu'on me donne plus de cartes. L'évolution par rapport à la situation. Et oui, l'amour ici, il y a un retour à l'amour. Hein. Le retour à l'amour ici et il y aura des grossesses. Voilà. Pour moi, je peux pas. Il y aura plusieurs titres. Je ne peux pas mettre plusieurs titres parce que j'ai un espace pour le titre, mais chacun doit adapter à sa situation. On vous dit, si vous allez quitter d'une situation où vous avez vécu des instabilités grâce à un engagement par rapport à une maison, il y a une histoire là qui se termine là. Et il y a la distance par rapport aux personnes qui ont essayé de vous nuire. La distance ici, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont été trop loin en fait. D'accord? Ou si ce n'est pas encore le cas, amis célibataires, vous allez couper par rapport à ces personnes qui vous pointaient du doigt, qui ont essayé de vous faire culpabiliser par rapport à une situation. Ça peut être vous et votre autre, ça peut aussi être les enfants de votre autre ici. Vous avez un cadeau qui vient pour vous. Hein. Il y a la naissance d'un bébé là, je vous le dis. On ne couvre pas la carte du divin, mais je veux la tranquillité, la paix. Ok? Waouh, vous n'avez même pas idée de la carte qui est tombée. Je m'arrête là. Le boomerang, les gens vont payer par rapport à ce qu'ils vous ont envoyé. Le travail ici, on t'invite à faire un travail sur
ta relation sur toi par rapport à ce boomerang. Fais un travail pour que tu quittes toutes ces choses qu'on t'a envoyées. OK? Et là, ce qui est tombé, je m'arrête là pour les célibataires. La carte du divin, on l'a eu tout à l'heure, qui te demande de rester dans la tranquillité. 2 fois, nous avons la carte du divin. Sois tranquille par rapport à ce que les gens ont envoyé contre toi, par rapport à ta relation, par rapport à ce que tu as vécu ici, qui a été un cauchemar pour toi. Il y a un bonheur qui vient pour toi. Il y a un cadeau qui vient pour toi. Ce cadeau est là, d'accord? Par rapport à un bébé, par rapport à un enfant. Ou alors, si c'est un enfant qui t'a fait culpabiliser, cette personne va venir se réparer son erreur. Ma foi, chacun adapte. Ici, j'ai la carte du divin qui te parle tout simplement que il y a un temps pour tout. Un temps pour tout, d'accord? Ici, c'est la fin de toutes ces épreuves. Tu repars à zéro, la naissance, le mariage, l'habitation, la concrétisation d'une relation magnifique tout simplement. Voilà. Ici, j'ai la carte du divin qui prend 2 fois la carte du divin qui prend le dessus sur tout ce que tu as eu comme attaque, comme blocage, comme jalousie. Et en tout cas, ces personnes, elles ont échoué. Hein. C'est échec et mat pour elles ici. Voilà. Moi, j'ai 2 fois le divin. Donc, ce que je peux te dire, c'est que tu as Dieu devant toi, tu as Dieu derrière toi. Il y a le boomerang là pour les personnes qui t'ont attaqué. Fais un travail par rapport à ton histoire, par rapport à cette situation. D'accord? Tu es protégé. Voilà. Dieu est devant toi et Dieu est derrière toi. Voilà, je l'ai laissé comme ça, le divin et le divin. Il y a un travail qui est en train d'être fait là pour toi. Contre tes détracteurs, contre ceux qui t'ont mis en mal, contre ceux qui t'ont laissé te mettre en retrait, comme si on t'avait jeté comme une malpropre. D'accord? Je vais demander ici pour les personnes qui attendent le retour d'un ex. Voilà. J'espère que ça ne va pas couper la vidéo parce que ça va vraiment m'agacer. Le retour d'un ex ici, qu'est-ce que nous avons? Jalousie et rivalité par rapport à une gestation, un nouveau départ. Allez, retour d'un ex. Ceux qui attendent le retour d'un ex, merci Maman Marie, merci les guides, merci Jésus de nous donner des messages pour ces personnes qui attendent le retour d'un ex. On parle d'imprévu, d'entourage proche ici, de soutien, et on parle de retour de l'ex ici, d'accord? Clair et net ici. Et nous avons un désir et envie. Donc, cette personne a toujours envie de vous revoir. Il y a encore des désirs ici. OK? L'amour partagé est heureux. On va remélanger les cartes. Ça a sauté, hein? Ça n'a même pas tardé. Donc, c'est une personne qui pense à vous, qui veut revenir vers vous. Et on va te donner plus de messages ici par rapport à ça. Retour de l'ex. Ceux qui attendent le retour de l'ex sur cette guidance de ce mois. Il y a la distance là pour l'instant, bien sûr, ça se confirme ici. Il y a le soutien, l'entourage proche. On l'a eu, hein? Attends, ça va quoi. Donc, vous allez soutenu hein, par rapport à votre entourage proche pour ce retour. Si on vous a combattu dans le passé, à un moment donné, vous avez peut-être votre entourage proche là-haut. C'est-à-dire que là, vous avez le soutien soit des guides là-haut, soit des gens en bas. OK, attraction, alchimie. En fait, si c'est vos enfants qui vous ont combattu, vont comprendre que peut-être que vous êtes malheureuse aujourd'hui ou vous êtes malheureux et que finalement, cet amour, votre père ou votre mère a besoin de cet amour aussi et que finalement, il est temps qu'on lui foute la paix ou qu'on le laisse vivre sa vie. On parle de projet, de réflexion et pensée. Hein. Voilà. S'il y a eu des obstacles par rapport à votre relation et l'éloignement ici, il y aura un retour à la sentence ici. C'est vraiment la justice divine. Hein. Ouais. Par rapport à cette personne, on vous parle de valeurs et croyances. Donc, on vous demande de continuer à prier par rapport à votre situation. Derrière, j'ai quoi? Difficulté à ouvrir son cœur. Il y a quelqu'un qui a été blessé là, qui ne veut plus ouvrir son cœur peut-être, mais on parle d'une étape à franchir encore. Il y a une épreuve ici à traverser encore. D'accord? Pour pouvoir se libérer. Et se rapprocher parce qu'il y a la distance pour l'instant. Donc, des gens qui ne se voient pas, peut-être qui sont chacun de son côté, qui habitent peut-être loin puisqu'on a une distance ici. D'accord? J'ai solution. Une solution arrive. On parle d'invitation à venir. D'accord? On va nous donner peut-être le temps. Je ne sais pas. Hiver. Donc, peut-être cet hiver, vous allez avoir peut-être une invitation par rapport à cette personne. On parle de nouveau départ ici, d'accord? Il y a le retour de l'ex. On l'a eu tout à l'heure, hein? Voilà. Ça se confirme ici. Et on a encore les naissances de l'enfant, nouveau départ, d'accord? Ça peut être l'arrivée d'un bébé, ça peut être tout simplement l'aménagement, prendre un appartement ensemble. Mais ici, on vous dit de faire un travail par rapport à un décalage énergétique, ok? Qu'est-ce que j'ai là-dessus? Rêve et espoir, voilà, ok? Qu'est-ce que je peux couvrir là? On n'a que des belles cartes en fait. L'automne, l'hiver. Donc l'automne est passé. On vous dit qu'il y a encore une période peut-être cet hiver, que ça se termine et les choses vont s'arranger. Peut-être que ça fait depuis l'automne que ça ne va pas, que c'est arrêté. Je vais mettre avec la carte de la distance. Étape à franchir. Donc il y a une étape ici à franchir. Hein.
souffrances et blessures du passé. Donc, cette personne doit libérer son cœur ici pour pouvoir guérir et avancer vers ce nouvel amour. La justice ici, nous avons complicité et rapprochement. Ce sera la justice divine qui va apporter cette relation. Hein. Le retour de l'ex ici, l'attraction et l'attirance. Ah oui, il y a des gens qui vont se retrouver là. Il y aura peut-être encore du charnel ici, pas que, mais beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'attraction. On dit que vous êtes comme des aimants. Vous ne pouvez pas rester ensemble quelque part sans vous attirer. Donc, il y a vraiment la gestation ici et il peut y avoir une grossesse. Hein. Préparez-vous à ça. Hein. L'entourage proche ici, désir et envie de passion. Donc, on veut vous voir vraiment finalement être heureux. OK? Union sacrée karmique. Il y a un karma dans tout ça qu'il va falloir libérer ici, qui va se terminer peut-être. Avec l'hiver, on parle ici à la fin de l'hiver, il y aura une communication, un échange des nouvelles. Et on parle de période de rencontre également qui va se faire. Nouvelles relations qui commencent, compromis et efforts. Donc, chacun va faire un travail de son côté aussi parce que les choses arrivent, des solutions sont portées. Hein, et la naissance est là. Hein. Décalage énergétique ici, difficulté à ouvrir son cœur et espoir. Donc, il y a vraiment un travail à faire encore une fois pour quitter un karma. Ma foi, j'ai ici doute et tracas, remise en question, mais par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a? La stabilité. Donc, il y aura un retour à la stabilité, à l'équilibre par rapport à cette relation. Et j'ai les bases solides. Il y a les gens qui vont aménager ensemble ici et construire une vie ensemble. D'accord? Solution, solitude et isolement, trahison, mensonge. Il y a eu de la solitude et l'isolement. Et peut-être que nous sommes encore dans ce cas de figure-là, mais les gens ici qui veulent vraiment attendre le retour de l'ex, comme vous dit, on n'a que des belles cartes, mais il y a un nettoyage à faire, un travail à faire. Rappelez-vous de la carte centrale, souffrance, blessure du cœur. Donc, quelqu'un a peut-être encore ces vieux démons-là qui doit libérer. On l'a vu tout à l'heure avec le tarot des amoureux, hein, le diable, le passé, quelqu'un qui s'accroche, peut-être c'est une ex qui lâche pas l'affaire, peut-être que c'est la mère des enfants ou c'est le père des enfants, j'en sais rien. Dans tous les cas ici, il y a eu des peurs, de la destruction, ça a été chaud là. Il y a eu de la violence aussi, d'accord? Mais on vous dit qu'au printemps, on parle de moments de cocooning. Donc, on attend que l'hiver passe et le printemps, il va y avoir des rencontres et des retrouvailles. Amour inconditionnel et durable. Et derrière, j'ai quoi? Imprévu et inattendu. On va rester sur cette carte parce que c'est ce qu'on a eu tout à l'heure. Imprévu et inattendu. On parle d'un triangle amoureux. Comme me dit ici pour certaines personnes, même si votre autre est divorcé, cette personne est divorcée, il y a une notion ici qu'il y a une personne qui n'a pas lâché l'affaire. Donc, même si cette personne pense qu'elle est séparée, il y a encore énergétiquement, il y a un triangle amoureux qui est encore là. Peut-être que cette personne ne se rend pas compte qu'elle est encore dans un lien attaché avec une personne qui ne veut pas la laisser partir. Hein, puisque j'ai ici amour inconditionnel et durable. Donc, cette personne espère encore. Elle se dit, le temps fera les choses, mon autre va revenir. Ma foi, il y a ici quelqu'un qui vous suivait sur les réseaux sociaux. Et peut-être que c'est aussi peut-être que l'ex de l'autre qui ne lâche pas ici, puisqu'on a des énergies négatives qui sont envoyées par rapport à votre couple, par rapport à votre relation. Schéma répétitif, ici, on vous demande d'éviter de vous faire de tomber dans le panneau de cette personne à nouveau et demandez à ce qu'on vous protège, qu'on vous guide là-haut, qu'on vous aide. L'aide, le soutien ici, on vous dit de recevoir vos bénédictions. Et j'ai ici amour partagé, heureux, tout simplement avec vos valeurs, croyances. Demandez les bonnes choses et libérez-vous des karmas des autres. À un moment donné, si cette personne a des choses à régler, ça n'engage qu'elle. Elle n'a qu'à les régler avant de revenir vers vous. Vous ne pouvez pas avoir votre propre karma et le karma de cette personne ou la personne qui était avec elle et peut-être la famille de la personne. Non, laisse tomber. C'est pas possible. Tu donnes un coup de pied là-dessus, tu la laisses faire son travail et quand elle revient, elle doit revenir propre, nickel. Voilà. Il y a vraiment cette notion ici qu'on me dit de vous dire. Je vais prendre un autre message par rapport à votre histoire pour le retour de l'ex ici avec l'oracle des amoureux de Dorine Virtue. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire par rapport à cette étape à franchir? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, d'accord? Ça, c'est votre hôte qui vous parle ici. Et par rapport à votre relation, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, peut-être qu'il y a des différences encore ici. Par rapport à cette gestation et à cette attirance, à ce bébé, peut-être qu'il va arriver. On parle d'attraction ici, ok? Clairement, on a l'attraction sur l'attraction. Donc, c'est deux personnes qui ne peuvent pas vivre loin de l'autre. Vous êtes ensemble, même quand vous engueulez, vous êtes ensemble, vous vous touchez, c'est fini, c'est parti. D'accord? Voilà. Et je pense qu'il y aura des retrouvailles ici. Mais comme je dis, prenez quand même le temps de parler un peu parce que je pense que quand vous allez vous retrouver là, vous allez peut-être à peine parler, hein, parce que voilà, parlez quand même un peu avant de, hein, on est d'accord, avant de nous faire un bébé, hein. Attraction, attirance, amour romantique, en vivant pleinement l'instant présent. Et il y aura peut-être aussi une lune de miel, un voyage ensemble ici, peut-être à Venise, peut-être que vous avez songé déjà
appréciez l'enchantement de vos vacances. Donc vraiment, il y a un retour ici en grande pompe. Et le karma ici, nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller ses sentiments romantiques pour vous. Donc cette personne pense toujours à vous, elle vous aime et elle veut vraiment venir vers vous. On parle qu'il y a quand même aussi une notion de codépendance ici affective, hein, de dépendance affective avec votre relation. Il y a la justice ici qui va se faire pour que les choses se mettent en place à nouveau. On vous demande de pardonner à une personne ici par rapport à vos valeurs et vos croyances. Amour partagé pour que cet amour partagé reste heureux et solide. Hein. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent. Qu'est-ce qu'on a par rapport à la solution ici? Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'invitation? On vous dit ici qu'il y a peut-être des amis qui vont intervenir. J'en sais rien ou qui ont intervenu. On a eu cette notion tout à l'heure par rapport aux amis. OK. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. Pendant cette invitation, ayez le temps de vous connaître. Hein. N'allez pas encore vous livrer là comme un bout de gras rapidement. Vous tombez enceinte. Après, vous dites « Ah, mais je ne savais pas qu'il était comme ça. » Apprenez à vous connaître. Tout compte fait, ce qui vous attend, c'est magnifique. Mais apprenez à vous connaître. D'accord? Et on vous dit ici par rapport à quoi? Par rapport aux retrouvailles. Qu'est-ce que j'ai derrière? Compromis et fort. Rencontre, période de rencontre. L'hiver et tout ça, voilà. Ici, il y a une notion ici où il y a peut-être un break et on vous dit que la fin de l'hiver, il y aura des retours ici. Mais on vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Si vous sentez que cette personne à un moment donné, c'est je vais, je viens et vous mettez un stop. Vous lui dites, c'est pas comme ça que moi je veux que ça fonctionne. Sachez mettre des limites aux gens ici quand vous comprenez qu'on vous amène vers un chemin glissant. Non, n'acceptez pas. Sachez dire les choses aussi. Par rapport au nouveau départ, lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Mais on vous dit, aimez-vous d'abord et respectez-vous. Le respect de vous-même vous rend attirante. Donc ici, il y a un nouveau départ. Mais avant ce nouveau départ, laissez cette personne régler ses conneries. Excusez-moi, mais c'est merde. Hein. Voilà, c'est pas votre ressort ici. Que cette personne règle ses problèmes. Vous ne pouvez pas aller vous mettre dans les problèmes de cette personne. Si elle a des problèmes avec ses enfants ou son ex, règle tes problèmes. Après, tu viens. Ouais, c'est comme ça. Tu ne vas pas te mettre dedans. C'est mort. Ici, avec l'enfant, on dit amour non réciproque ici. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors ici, j'ai plutôt la notion que ce sont les gens qui sont autour de cette personne qui sont en train de dire non, on ne va pas faire un enfant avec cette personne, ça ne va pas marcher et tout. Vous voyez bien, etc. Donc, OK. Moi, je vais juste remettre une autre là. Il y a une réconciliation. Hein. J'ai l'impression que plus on va lui dire fais pas d'enfant avec cette personne, plus cette personne va vraiment avoir envie de faire l'enfant avec vous. Il y a vraiment une notion, ou alors avoir envie de s'installer avec vous. Je pense que les gens qui ont déjà enterré votre couple, qui ont déjà tué votre couple, pour eux, ça ne marchera pas. Mais on vous dit qu'ils n'ont pas le dernier mot. Nous avons ici réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. C'est clair et net ici. Par rapport aux personnes qui sont en train d'essayer de détruire votre relation, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Eh bien, elles vont être surprises parce que votre passion est beaucoup plus grande que leur haine, en fait. Et votre passion est beaucoup plus grande que leur haine envers cette personne. Votre amour est beaucoup plus grand que leur haine. Donc, vous avez gagné le trophée d'aller devant le maire. C'est tout. Et de faire ce bébé, de vous installer ensemble, de vivre votre vie tout simplement avec cette personne. De vous réconcilier aussi, vous avez des enfants, de revenir avec cette personne et vivre un amour juste parfait. On parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et aussi, on parle de chimie. Vous ressentez une forte attirance magnétique avec cette personne. Pour l'instant, on confirme qu'il y a une séparation, mais cette séparation, on vous dit, ça a commencé peut-être en automne, en hiver. Au printemps, il y aura un nouveau départ. D'accord? Séparation. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Qu'est-ce qu'on a derrière? On dit laisser partir. Alors ici, on dit de laisser partir votre ex. Peut-être qu'on vous demande de laisser que cette personne fasse son travail. Ne commencez pas à envoyer 10 messages par jour, l'insulter, lui dire des choses. Non, laisse-le partir d'abord. Il a réglé son karma et le règle avant de revenir. Et purifiez votre énergie. Le temps est venu de purifier votre énergie. Tu dois purifier ton énergie parce qu'il y a un temps qui doit se profiler loin de cette personne. Il y a aussi eu de la tromperie pour certains. Il y a quelqu'un qui t'a trompé là, d'accord? Cette personne t'a trompé, il y a eu des tromperies, des mensonges peut-être aussi. Donc on parle d'un triangle amoureux encore. Peut-être que cette personne ne se rend pas compte qu'elle est dans un triangle amoureux avec son ex ou avec des gens qui sont autour de lui. Donc on dit si quelqu'un porte le masque de la tromperie, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc c'est la personne de votre cœur, hein. C'est la personne de votre vie. Hein. Mais pour l'instant, il y a encore des obstacles, il y a des défis là. Je pense que ce sont les défis qu'on va nous mettre à chacun sur son chemin pour être vraiment sûr qu'on mérite cet amour.
On vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne. Valeurs et croyances ici, pardonnez à cette personne, les choses vont s'arranger, d'accord? Pour l'instant, on vous dit que cette personne est encore loin de vous, mais ça sera pour une courte durée, puisque nous avons ici âme sœur, ok? On parle d'une âme sœur ici. Ok, oui, c'est bien votre âme sœur. Voilà, moi je m'arrête là. Pour les personnes qui attendaient le retour de l'ex, j'espère que vous avez reçu tous les messages dont il y avait besoin de recevoir. Je vous ai dit que cette guidance, elle est très générale, donc chacun prend selon son histoire. Il y a eu des réconciliations, il y a des obstacles, des gens qui sont contre cette relation, la famille, peut-être des amis. En tout cas, vous allez dépasser cela parce que votre amour est plus fort que ça. On a eu que des belles cartes d'attirance, d'alchimie. Donc, quand les gens sont aussi magnétiques, on ne peut pas les séparer parce que c'est plus fort que les autres. Alors, regardez ce que j'ai fait, j'ai tout mélangé. Bon, on arrangera après. Hein. Maintenant, pour les personnes qui sont en couple et qui veulent peut-être se séparer, qui veulent divorcer ou alors qui veulent renforcer leur lien, on va d'abord faire ici avec ce tarot pour les personnes qui sont en couple qui veulent renforcer leur lien. Voilà, il y a peut-être un moment où il y a du froid là depuis quelques temps, d'accord? Hiver, fin d'un cycle froid, ok? Il y a de l'instabilité, il y a des blessures. Waouh! Il y a quelqu'un là qui vous ignore dans une maison. Hein. C'est comme si vous vivez seul. On parle de la fin d'un cycle. Ici, nous avons les signes de Capricorne, de Verseau, de Poisson. Ok. Il y a vraiment un temps de... Il y a comme une pause là. Vous habitez ensemble, mais c'est comme si vous n'êtes pas ensemble. Temps d'arrêt, d'interruption temporaire par rapport à une relation. C'est chaud quand on habite ensemble, quand on est marié. Ok, j'ai l'automne ici. Détachement, période de lâcher prise. J'ai le printemps, nouveau départ. Il y aura un nouveau départ ici. Mais on vous dit de faire attention parce qu'on parle d'une personne qui est dans la ruse et qui porte un masque de la tromperie. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un aujourd'hui qui vous trompe. Mais continuez à prier, demandez au guide de vous aider ou alors demandez une aide ici qu'on vous aide à nettoyer, faire un nettoyage énergétique autour de vous, dans votre maison, dans votre relation, puisqu'on parle d'une fin heureuse ici. Hein. Et il y a une histoire ici qui doit se transformer. Ok? Peut-être que cette personne vous a trompé, peut-être que cette personne vous a fait un enfant dans le dos, mais on vous dit que c'est une personne pour l'instant qui est instable, qui est peut-être dans la dépendance, peut-être sexuelle, affective, médicamenteuse, j'en sais rien, mais on vous dit ici qu'il y a de l'amour, hein. C'est une personne qui vous aime. Hein. Qu'est-ce que j'ai ici? Vous avez une protection divine dans votre couple, grande protection, mariage à l'appui. Donc, on parle de personnes qui sont en couple. Donc, peut-être que vous n'êtes pas encore marié. Donc, si vous n'êtes pas encore marié, il y aura une transformation pour cette relation pour aller vers un mariage. Si vous êtes marié ici, ça va renforcer les liens puisqu'on parle d'une période de chance. D'accord? Et nous avons quoi ici? La mère. Et la mère ici, elle représente quoi? Nouveau départ. Peut-être que vous êtes la maman des enfants ou alors vous allez avoir des enfants. Je vais remettre une avec la mère. Ok. Ici, peut-être c'est une belle-mère qui parle mal sur une histoire ou alors qui a mis un obstacle. Puisqu'on vous dit ici, c'est qu'il y aura la réconciliation. Même si vous habitez ensemble, on parle d'un couple ici qui en pause ici. D'accord? Il y a une histoire de karma là également par rapport à tout ce qui est arrivé. On parle de quelqu'un qui a porté des masques par rapport à une famille où il a peut-être pas été là, le soutien ici pour être cet arbre ici, cette force ici dans la famille. Mais on parle de guérison par rapport à ce lien, guérison par rapport à tout ce qui s'est passé. Et on vous dit ici, sagesse, bon raisonnement. J'ai le papa là. Qu'est-ce que papa nous dit ici? On va ouvrir le papa. Ah, peut-être c'est le père de vos enfants. Peut-être que vous allez vous marier finalement. En tout cas, j'ai le mariage ici là. Ou alors, c'est un papa qui est là, qui même s'il n'est plus de ce monde, il va soutenir, va vous apporter son soutien pour que cette relation aille vers un mariage. J'ai une invitation derrière. On parle également ici des âmes sœurs ici, d'accord? Voilà, il y aura une réconciliation. Qu'est-ce que j'ai derrière? Pour l'instant, on parle d'une instabilité, quelqu'un de superficiel, mais il y aura une fin heureuse. Peut-être que votre hôte vous a trompé avec une personne qui est superficielle et qui l'attire un petit peu dans les conneries dehors. Tout compte fait, il y aura une invitation, un message ici qui va arriver pour que cette personne se transforme de ses addictions. D'accord? Il y a une ouverture de porte là par rapport à quelque chose. Je vais juste me donner encore une autre carte. Par rapport à la carte du karma. Ok, on parle ici d'amour passionnel et envoûtant. Voilà, cette personne vous aime toujours, mais c'est peut-être quelqu'un qui a l'habitude d'aller papillonner et voir des choses à gauche, à droite. Mais en tout cas, il y aura un retour ici après cette période froide. On parle du consultant, de la consultante, d'accord? On vous dit oui, c'est bien l'amour de votre vie. Cette personne a besoin de quitter ses masques et voilà. Il y a une grande mère là qui veille également. Il y a une fausse personne là, il y a une personne qui a parlé sur vous là. Ça peut être aussi une belle-mère pour certains. Il y a eu un burn-out, il y a eu une solitude, voilà, un isolement. Peut-être qu'il y a une belle-mère
qui a apporté son grain de sable dans une relation et ça n'a pas marché bien comme il faut. De nouvelles personnes arrivent dans votre vie. On parle de période de détachement, de période chaleureuse en été. Donc, en été, les choses vont peut-être revenir ici dans le calme avec votre... Peut-être que vous allez partir en vacances et peut-être que vous allez finir par arranger cette relation puisqu'on parle de loyauté, fidélité, d'intégrité. Ce sont vos anges gardiens qui vous le disent ici. D'accord? Ici, j'ai quoi? Tous les espoirs sont permis par rapport à votre relation pour les personnes qui sont dans un lien où ils veulent renforcer le lien. Happy End, rappelez-vous Happy End. Et vous avez la chance qui est avec vous. Voilà. Je vais demander pour les personnes qui veulent divorcer maintenant. OK? On a déjà le oui sur le divorce. Donc, bon, je ne vais pas la garder parce qu'elle est juste Happy End. D'accord? Pour les personnes qui veulent divorcer. Allez, c'est parti. On vous parle de guérison ici, équilibre, calme et paix. Et il y aura un déménagement également. Des choses vont bouger et avancer. Peut-être que vous allez finir par vendre vos biens et puis acheter quelque chose d'autre ou alors aller quelque part ailleurs. En tout cas, il y a ici une notion de guérison par rapport à cette fin. Amour passager et flirt. Peut-être que vous cherchez à rencontrer quelqu'un de nouveau après cette relation. On vous dit que vous allez rencontrer d'abord des personnes ici dans des relations pas tout à fait sérieuses. Il y aura peut-être une notion ici, le retour d'un ex-partenaire dans votre vie, quelqu'un peut-être du passé, hein, après ce divorce. Ok, quelqu'un avec qui vous avez connu un coup de foudre, peut-être qu'il commence déjà à vous contacter, hein, ou peut-être c'est à cause de cette personne que vous avez quitté votre mari ou votre femme en tout cas. On parle d'une personne avec laquelle vous avez été dans une relation on-off, il y a eu beaucoup d'amour, il y a eu le coup de foudre ici, ça vous a chamboulé dans le passé. Cette personne va peut-être vouloir revenir dans votre vie quand elle saura que vous êtes en train de divorcer. Donc, c'est à vous de savoir si c'est bon pour vous ou pas. Moi, je ne sais pas. Vous pouvez également demander une guidance privée pour vous accompagner à avoir plus ample les messages. Réconciliation pour certaines personnes. Peut-être que votre mari ne va pas accepter justement le divorce ou votre femme ne va pas accepter le divorce. Peut-être qu'il y aura un moment ici, quelqu'un va vous envoyer des courriers. Ça va peut-être prendre du temps avec des avocats. Et puis finalement, le temps que ça dure, vous allez peut-être vous rapprocher pour certains. En tout cas, j'ai une notion de ça ici pour certaines personnes, hein, que ce divorce-là va finir par être avorté pour certaines personnes. Et vraiment pour ceux qui veulent divorcer. Donc, je finis d'abord pour ceux qui vont se réconcilier. Ça arrive, hein? Quand on parle de divorce, après finalement on arrange les choses parce que finalement la personne, on parle d'âme sœur, flamme jumelle, la fin d'un cycle froid. Et pour ceux qui sont vraiment déjà à la fin de leur divorce, qu'est-ce qui va se passer pour elles? Donc on peut dire que vous êtes déjà célibataire si vous êtes à la fin de votre divorce, hein, donc ma foi. On voit ici qu'il y aura des retours. Hein. Ceux qui sont à la fin de leur divorce, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas envie de nous donner. Il y aura un nouveau départ, un nouveau projet de grossesse pour certaines personnes. Nouveau départ avec une nouvelle personne. Et on vous dit qu'il y aura un départ qui va être fracassant et après il y aura une pause, hein, pour ceux qui sont vraiment déjà divorcés et qui attendent de reconstruire leur vie. Donc il y aura peut-être une période où il y aura beaucoup de flirt et les choses vont... Vous allez peut-être rencontrer également vos ex, revoir, aller repiocher dans les ex. Oui, parfois quand on divorce et qu'on est seul, on se dit mince, maintenant je suis vraiment seul, quoi. Waouh, et comment je vais faire? Oui, parfois, on quitte une vie et puis on n'est pas tout de suite habitué à être célibataire. Donc, on va revoir les ex. Il y a peut-être cette notion ici. Mais au départ, ça va être juste pour essayer de vous sentir revivre, quoi. Mais ce ne sera pas ça. Je pense pour certaines personnes, ce ne sera pas vraiment ça. Donc, il y aura un moment de pause. Vous allez vous dire, bon, ça va, hein, c'est bon, j'ai revu les ex là, c'est bon, quoi. Surtout, je pense, les hommes ici, mais même les femmes, hein, mais souvent, ce sont les hommes qui sont dans ce cas de figure où on va repiocher un petit peu dans ce qu'on a connu dans le passé et finalement, on dit ça ne me convient pas et on met une pause pour pouvoir vraiment se reconstruire. Il y a quelque chose de cet ordre ici. Et oui, on a un homme ici, d'accord? On parle de guérir d'abord un lien, de guérir d'abord le passé. Si tu essayes d'aller très vite en besoin et rencontrer tout de suite l'âme sœur, l'amour de ta vie, alors que tu n'as pas encore fini avec ton passé, ben, tu vas te retrouver mal, hein, parce que ça peut même te mettre à un moment donné en dépression et que ton cœur soit en souffrance comme ça. Donc, il y a une notion ici de prendre le temps de guérir, de se détacher du passé. On parle d'un nouveau départ vers le printemps pour certaines personnes. Voilà. Moi, je ici pas avant. On parle de secrets ici par rapport à un homme qui doit savoir également peut-être se libérer des lourds fardeaux du passé. On parle de fidélité, de loyauté par rapport à quelque chose. Et on parle d'instabilité ici avec une histoire ici où vous avez vraiment vécu des blessures du passé dans votre cœur avec une femme. D'accord? Il y a une période de chance qui vient pour vous, pour ceux qui sont dans le stade de divorce. On parle de période de chance, mais il y a une notion ici de quitter d'abord quelque chose qui vous a blessé le cœur et qui vous a mis dans des périodes de lune comme ça où vous avez vraiment été dans la réflexion. On parle ici de stabilité, d'accord?
quelqu'un qui veut trouver une stabilité. On vous dit, s'il y a un moment d'élévation, vous allez vous ouvrir également à l'amour. Mais faites attention par rapport au chagrin du passé. Quelqu'un a vécu un burn-out ici avec une personne de son cœur, l'âme sœur ici. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui, il y a cette période de foi. Ce divorce est vraiment proclamé ici, est vraiment annoncé. Ça a peut-être vraiment été dur pour certaines personnes et ça a été des moments de pleurs, etc. Où vous ne vouliez peut-être pas divorcer, où il y avait un non ici quelque part. En tout cas, il y avait une question de non ici. Et on vous dit, une nouvelle personne arrive dans votre vie, hein, pour certains. Voilà, on a fini, le divorce est acté, c'est terminé. La chance revient et on vous dit de fermer la page et puis d'aller de l'avant, quoi. Et qu'est-ce que j'ai ici par rapport à ça? Être à l'écoute de soi dans les mois à venir. D'accord? Écoutez ici votre intuition, être dans vraiment l'écoute de vos guides spirituels. On parle d'attirance, d'attraction, d'alchimie. Peut-être que vous êtes encore dans la notion, pour certains, d'attendre votre autre ici, et vous posez encore des questions, ou bien de trouver peut-être de l'amour ici, mais prenez le temps de guérir ce lien pour pouvoir aller de l'avant. D'accord? Ici, on nous dit quoi? Amour véritable, attraction, amour inconditionnel. Il y a quelque chose qui vient pour vous, mais il y a vraiment une notion de détachement ici et de libération du passé. Parce qu'on parle aussi pour certains, ça pouvait être aussi un lien karmique. D'accord? Quelqu'un qui était dans la ruse aussi. Il y a eu aussi une triangulaire pour certaines personnes. Et ça pouvait être quelque chose de karmique ici. D'accord? Voilà. Alors, je vais juste te demander un dernier message pour tous ceux qui ont été là sur cette guidance cette année, hein, 2024, parce que j'ai dit que c'était une guidance assez dense. Hein. Voilà. Pour certains, ce sera un non-retour ici, hein, parce que la personne a été trop dans la ruse, hein, trop dans la tromperie, hein, dans des personnes qui sont divorcées. Je demande ici, qu'est-ce qui vient pour vous, ok? Avec ce tarot. Ça, c'est pour tout le général. Vous avez le divin et le changement qui vous apporte, d'accord? Je vais mettre 3 cartes. La justice pour vous, d'accord? Par rapport au lien, les amoureux. Et pour la personne avec laquelle vous étiez, le pendu. D'accord? J'ai ici le monde. J'ai ici le monde. Le monde parle d'un nouveau cycle. Et j'ai l'ermite. Quelqu'un qui était dans l'ermite ici. Il y a un nouveau cycle pour vous qui vient. D'accord? Il y a une justice ici par rapport à cette situation. Moi, je ne sais pas. On me dit de la mettre là. Je vais juste rajouter une autre ici. Le monde, c'est le nouveau cycle qui vient pour vous. Vous avez les guides ici qui vous accompagnent. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans votre vie sentimentale? La force, l'empereur. Je veux 3 dernières. La transformation pour vous. J'ai le divin ici qui vous accompagne et avec ici le chariot, vous avez la victoire, hein, par rapport à une situation. Par rapport à la personne, ici, j'ai la Vierge Marie. Donc, il y a une notion ici, soit vous repartez avec une personne qui était dans le blocage et elle sort de son ermite, soit c'est basta così, vous allez vers quelque chose de nouveau, d'accord? Le jugement ici parle d'un changement majeur dans votre vie et vous vous transformez cette année littéralement pour aller vers ce beau soleil, d'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, spécial sentimental, je vous ai dit que ça allait être long. Je vais juste recouvrir ici dans le message de l'abondance qui vient pour vous, d'accord? Quelle est la bénédiction et l'abondance qui vient pour vous? Waouh! J'ai ici la 10 de denier qui a failli tomber à l'envers et s'est retournée. Mais c'est-à-dire qu'ici, on a essayé d'empêcher votre abondance d'arriver. Mais elle va arriver parce que non seulement elle va arriver en grande pompe, mais également on parle de l'âme sœur et de flamme jumelle ici. Je vais recouvrir cette carte, l'abondance qui vient pour vous. On me dit qu'il n'aurait pas fallu que je laisse la carte, la carte des âmes sœurs. Il y a une notion d'âme sœur ici. D'accord? Mais on dit qu'il faut que cette personne choisisse. Voilà. Il y a un choix à faire ici de quitter ses résistances et c'est le jugement qui ramène cette personne. On m'a dit de ne pas la laisser partir, elle est revenue. Donc, vous vous transformez cette année et le jugement, c'est Dieu qui ramène la personne de votre vie. L'âme sœur, la flamme jumelle, c'est la justice divine qui décide, ce ne sont pas les autres. Si les gens ont pensé que c'est eux qui décidaient pour vous, ce n'est pas eux qui décident. Ici, la carte est sortie, je l'ai remélangée. On m'a dit qu'il ne fallait pas la remettre, elle est revenue. Claire et nette, vous partez vers votre complétude. Ce sont vos guides qui vous accompagnent par rapport à ce nouvel amour. D'accord? L'âme sœur ici, on parle d'un homme ici avec un domicile stable, quelqu'un, un empereur, la stabilité. Hein. Et ici, on vous dit, le divin va vous enlever tous les regrets, tous les remords pour vous donner cette place d'impératrice. Ça y est, vous allez être à la bonne place. Par rapport à ce pendu, cette personne qui était bloquée, qu'est-ce qu'on nous raconte par rapport à une personne avec laquelle vous étiez dans un lien?
Cette personne a encore une étape à franchir, un travail à faire sur elle. Ouais, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, ne vous mêlez pas de ça. Laissez-la gérer son problème. Elle va venir vers vous. Elle doit sortir de son ermite. Elle doit le faire toute seule. D'accord? Ce n'est pas votre problème. Vous êtes protégé par vos guides. Oui, elle va venir, hein, la 2 de bâton et le fou, c'est une personne qui revient vers vous rapidement. Elle va vite comprendre que cette position n'est pas bonne pour elle. Voilà, c'est clair et net ici. Les amoureux, on s'arrête là. D'accord? La reine de coupe ici, c'est vous en fait. La reine de coupe, d'accord? La reine de coupe, la transformation et le monde, c'est la même carte. Il y a un nouveau cycle, un nouveau départ et c'est pour vous clair et net. D'accord? On va demander un dernier message ici avec l'oracle de Tony Carmen Salerno, l'oracle des amoureux. Qu'est-ce que les guides vous disent par rapport à votre relation, par rapport à votre message du sentimental pour cette année 2024? Le changement est ici, unité. Il y a une union qui va se faire, la transformation, l'âme sœur avec votre âme sœur. On a parlé hier de l'unité, de la réunion. Vous vous rappelez? Par rapport à la personne que vous devez rencontrer, les amoureux, l'âme sœur. Unité. À travers chaque personne, tu trouves la pièce manquante de ton unité. Ici, qu'est-ce que nous avons? Confiance. On vous demande de garder confiance au divin pour vous transformer, pour vous amener vers cette transformation. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se renforcer. Ça a pris du temps pour cette personne de faire un travail sur elle, mais chacun son rythme. On ne veut pas la blâmer. Elle prend son temps, mais elle va faire les choses comme il faut. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse le temps au temps. Donc ici, il y a une personne qui... peut-être qu'elle ne sait pas faire. Mais en tout cas, elle fait des efforts, mais ces efforts-là, peut-être qu'ils ne sont pas dans le sens où elle devrait les faire. Mais en tout cas, ce qu'on me dit ici par rapport à cette personne, elle va se lâcher. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt. Peut-être c'est une personne qui avait fermé son cœur dans le passé. Et voilà, moi, je entends ici que cette personne n'a pas bien fait les choses, mais elle va y arriver. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Peut-être c'est une personne qui a refusé aussi une romance dans le passé, mais qui a compris que de toute façon, elle est appelée à vivre cette relation. D'accord? Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Ce soir, ce 21 avec Marie, nous avons eu beaucoup de messages. Alors, j'ai un message ici qu'on me demande de prendre. Union sacrée. Union sacrée. D'accord? Et derrière, j'ai pardon. Pardonnez à cette personne. OK? Il y a une union sacrée ici. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée avec cette personne. D'accord? Union sacrée. OK. Il y a une union sacrée là et on parle de romance ici, la flèche de Cupidon qui vise le cœur d'une personne. Et pour toi, on me donne encore un message ici. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. On t'a parlé de la paix, d'accord? Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Cette personne a eu le pardon. Elle doit apprendre à pardonner ou à demander pardon aussi. Peut-être c'est une personne qui ne sait pas demander pardon. En tout cas, on vous dit, vous critiquez les uns, vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer par magie. Moi, je pense que c'est une personne qui ne sait pas demander pardon, qui est dans ses retranchements, dans l'ego, dans l'ermite et qui pense que les choses vont se faire toutes seules. On vous invite ici, si c'est vous qui m'écoutez, monsieur ou madame, qui est dans cette position de blocage, pardonnez. Moi, je pense que c'est plutôt votre autre ici, belle âme. Vous êtes là. Les personnes qui me suivent sont là. La personne est là. Donc, il faut qu'elle apprenne à pardonner et à demander pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Voilà. Quel est le karma que vous allez laisser derrière vous avec cette personne? Si cette guidance n'est pas complète, je ne sais pas quoi vous te dire. On parle du temps ici. Hein. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse le temps au temps. Donc, cette personne a encore des choses à travailler sur elle. Déception. Le karma libéré, c'est la déception. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont eu beaucoup de déceptions et qui ont du mal aujourd'hui à avancer à cause des déceptions, des trahisons. On parle ici mauvaise influence. Quelqu'un qui est influencé. Ouais, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Ouais. Quelqu'un qui a peut-être eu une relation qui a été brisée dans le passé et qui aujourd'hui n'a plus confiance en elle et voilà, qui a des mauvaises influences autour d'elle. Matérialisation. Il y a aussi une notion ici, la personne est peut-être accrochée au matériel. Rappelle-toi qu'il n'y a pas de
de corbillard qui avance avec le coffre-fort hein, derrière. Hein. On parle ici brouille mentale. Donc, il faut que tu laisses ce karma-là derrière à t'embrouiller le mental sans arrêt, être dans la colère. C'est quelqu'un qui est très vite colérique aussi, d'accord? Ici, on parle de choc émotionnel. Donc, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a, dans le passé, il y a peut-être des ancêtres qui ont vécu des traumatismes au niveau émotionnel, peut-être la démence, peut-être quelque chose de ce genre. Donc, il y a quelqu'un ici qui doit faire attention à ne pas perdre ses émotions, à ne pas se retrouver dans la brouille mentale. Hein. C'est très important, ok? On parle ici, enfant intérieur, fuite des problèmes. C'est quelqu'un qui fuit les problèmes et qui met des masques ici, d'accord? Et peur du futur. C'est une personne qui a peur de vivre des choses aisément. Et qu'est-ce que toi, tu dois libérer comme karma de ton côté, belle âme, toi qui m'écoutes. Hein? En tout cas, cette personne, elle a du taf. Hein? Toi, tu dois libérer quoi? Culpabilité. Arrête de culpabiliser pour les autres ou même pour ta vie. D'accord? Augmentation taux vibratoire. Donc, tu dois ici travailler sur ton taux vibratoire pour l'augmenter. Rupture amoureuse. Tu as vécu peut-être des ruptures amoureuses, des trahisons douloureuses ici. Tu dois te libérer de ça. Il y a un karma là que tu dois libérer par rapport à ça. La méditation, la perte d'identité. Donc, ici, ce qu'on t'invite avec ton cœur d'amour, ici, tu dois continuer à méditer pour retrouver qui tu es. D'accord? Corps physique souffrant. Oui, il y a un karma ici à libérer au niveau de la souffrance physique, peut-être des trahisons. Voilà. Il y a également une transformation ici au niveau de l'abondance. D'accord? Abondance bloquée, c'est un karma qui est là, que tu as encore avec toi. Donc, on va libérer ça, l'abondance qui est bloquée pour toi. La vie antérieure. Il y a une soit ici avec des vies antérieures de tes ancêtres ici. Peut-être des vies que tu as vécues dans le passé. Tes vies à toi. Aide d'un thérapeute. Donc, fais-toi aider par quelqu'un ici, belle âme, toi qui m'écoutes. Hein. Et ici, j'ai le chiffre 8 par rapport à l'abondance bloquée. Donc, demande à ce qu'on t'aide ici pour libérer cette abondance bloquée. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le pardon non accordé. Donc, il y a peut-être une notion ici, peut-être tu n'as pas encore accordé le pardon à cette personne. Peut-être que tu n'as pas demandé aussi pardon. Mais même si elle ne te demande pas pardon, on te demande de pardonner à une personne ici pour que tu puisses, toi, avancer dans ta vie. Sentiment de solitude. Peut-être que tu te sens seul aujourd'hui. Peut-être que tu as vécu seul pendant longtemps. Désharmonisation du cœur et du mental, ça t'a désharmonisé au niveau de tes chakras. Donc, on te demande de visualiser des choses ici et de me demander clairement selon ton âme pour qu'on puisse t'aider. On parle également ici de changement qui vient en toi. On parle de soins énergétiques, d'accord? Voilà, la carte, elle est là. Hein. Voilà. Soins énergétiques au niveau de tes chakras. On a les 7 chakras qui apparaissent, ok? Pose une question. Je vais juste te demander quel est le cadeau qui vient pour toi. Pour commencer, pose-toi une question. Je vais utiliser l'oracle des guides. Le cadeau qui vient pour toi, pour ton lien et pour ton autre. Le cadeau qui vient pour toi, pour ton lien et pour ton autre. On te parle de la grâce. Tu as la grâce divine. D'accord? Pour ton lien ici, qu'est-ce qui vient? Oula, il y a beaucoup de choses qui viennent pour toi. Hein? Les pénates, la maison, donc il y a un logement, on l'a dit tout à l'heure. De l'eau ici. L'eau, c'est la libération, le travail, le nettoyage énergétique. On a encore cet ange qui est dans l'eau. Et le cadeau qui vient pour vous ici, ouh, on va renverser tout ce qui vous combattait. On parle d'infortune, d'accord? Tout ce qui était bloqué comme abondance, l'abondance qui était bloquée pour vous ici, ça n'a plus lieu d'être, d'accord? On va le renverser ici. On vous parle d'un heureux hasard qui vient pour vous. Ça peut aussi être un gain de l'auto, hein? Voilà. Pour ton autre ici, la personne de ton cœur ici, les présents, les cadeaux. On vous dit que vous êtes le cadeau de cette personne. Vous êtes son cadeau de Noël, son offre divine. D'accord? Le cadeau qui vient pour cette personne, on parle d'entreprise également. Et c'est quelqu'un qui va savoir dire non. Les combats ici, c'est quelqu'un qui va savoir dire non au combat externe ici. Et il ne va plus laisser que les gens viennent mettre leur grain de sable dans sa vie sentimentale. Le changement ici, c'est quelqu'un qui va changer radicalement. Hein. Et oui, il va changer contre tout ce qui essayait de nuire à sa réputation, à sa vie sentimentale, à sa relation. On parle des ennemis ici avec ces serpents, des despotes ici, d'accord? Peut-être que les gens étaient là pour le rendre ou pour rendre son autre comme un despote. Donc, il y a des ennemis ici, il va changer, il va savoir se battre, il va savoir se défendre, il va savoir protéger sa famille. On parle de la clé de la destinée ici. Ouais, d'accord? On parle d'argent également. Le cadeau qui vient pour vous, on parle d'argent. C'est le cadeau de deck ici pour vous. Et on parle de la campagne. Peut-être que vous allez acheter aussi un bien à la campagne et en ville, puisque j'ai ici l'immeuble ici et j'ai également la maison de campagne. OK? Ça peut être un appartement en ville. Hein. Voilà. Je vais juste utiliser également cet oracle parce que j'ai sorti tous les oracles. Et donc, je vais les utiliser parce que c'était le but. Hein.
pour terminer avec Aliaski, qu'est-ce qu'on nous donne ici? La bénédiction qui vient pour vous ici, on vous ouvre une porte qui était fermée, d'accord? Par rapport à votre lien. On parle de cadeaux de la vie, de présents, et on parle ici d'argent, d'accord? Voilà. Si les gens avaient envoyé de l'infortune ici, vous allez avoir un gain. Voilà. Les bénédictions qui viennent pour vous, vous avez la carte d'or, hein? Vous avez la carte d'or, vous avez le feu vert, vous avez l'ouverture de porte, ça y est, c'est bon, d'accord? Je vais juste rajouter ici, pour terminer, et on vous parle de méditation, de rester comme ce bouddhiste à méditer, méditer sur votre relation, sur votre rencontre, qui a été peut-être comme un hasard ici pour certains, d'accord? Je vais juste demander ici avec mon premier tarot, mon tout premier tarot que j'utilise cette année, qu'est-ce qu'on peut nous donner par rapport à la fin de tout ceci? Je vais mettre 3 cartes. Un cadeau. Ça peut aussi être la naissance d'un bébé. On parle de joie, de mariage. Et oui. Et on parle ici que cette personne qui était bloquée, elle va se débloquer pour aller vers ce nouveau cycle. D'accord? 10 d'épée, la fin de cauchemar, la fin d'une souffrance mentale. OK? Voilà. On a eu vraiment un message, une guidance hyper complète. Je ne sais pas combien de temps on en est là, mais en tout cas, il fallait que je le fasse comme ça. Hein. Qu'est-ce que nous avons derrière les amoureux? Nouveau départ. Nouveau départ ici. La romance. Pose-toi une question, 2 ou 3. Je vais mettre 3 réponses. Voilà. Je te laisse poser ta question. On te parle de non par rapport à la première question. Je ne sais pas si ça t'arrange, mais en tout cas, on te dit non. On te dit attendez. Troisième question et troisième réponse. Compromis. Il y aura un compromis là, d'accord? Voilà. Et qu'est-ce que j'ai en dos de derrière? Dans les prochains mois. Et qu'est-ce qu'on peut nous donner pour finir? N'arrêtez pas. N'arrêtez pas de prier. N'arrêtez pas de demander au guide de vous assister dans votre situation. Ce soir, sur 21 avec Marie, gardez confiance à la prière. Gardez confiance à vos guides. Gardez confiance à cette guidance. Relation profitable. D'accord? Dans les prochains mois. Voilà. J'ai rajouté quelques-unes. Tout simplement. Il y a quelque chose de mieux ici pour certaines personnes par rapport à une maison de campagne là que vous allez peut-être vendre ou quitter, acheter autre chose ailleurs. Hein. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Et pardonnez à cette personne qui n'a pas su comprendre ce lien et qui vous a peut-être laissé comme ça les mains liées, attachées. Il y a une douche énergétique là. Donc ici encore, le pardon, ça va passer également par ce nettoyage énergétique, une libération au niveau des énergies. Demandez de l'aide ici pour ne pas refaire les schémas répétitifs avec une nouvelle relation qui vient pour vous. Voilà. Mes belles âmes, j'espère que cette guidance a été... au bout de vos satisfactions. J'espère que vous avez profité de ces beaux messages. Je vous souhaite une très, très, très bonne année dans votre vie sentimentale, dans vos relations. Et surtout, faites attention quand vous rencontrez une nouvelle personne. Ne vous jetez pas corps et âme comme ça. Prenez le temps de vous connaître parce que les gens peuvent cacher des secrets, peuvent cacher qui ils sont vraiment. Et vraiment, prenez le temps de vous connaître. En tout cas, on a des beaux messages, on a des rencontres, des lunes de miel, des mariages, des bébés, des créations, des vies communes qui sont vraiment présentées. Vous avez écouté la guidance jusqu'au bout, donc je vous invite à chacun de prendre selon son histoire. Et si on a eu des mariés, des divorcés, des célibataires, des retours de Z, ça a été très complet et des messages généraux. Donc, je vous invite vraiment à prendre bien soin de vous, à vous protéger, à protéger votre énergie et surtout à demander un soin énergétique si le besoin se trouve dans votre situation. N'hésitez pas à demander également une guidance privée. Sachez que je pars aux États-Unis deuxième quinzaine de janvier. Pour ceux qui souhaitent avoir un soin énergétique, c'est maintenant les demandes et pas demain parce que ce sera trop tard pour certains. Voilà, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes, sur cette guidance annuelle de l'année 2024. Soyez tous bénis abondamment à tous égards.